Bonjour, bonsoir plutôt. Je vais vous faire une petite vidéo. Il y a longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais vous parler de quelques actifs sur lesquels je suis en position et d'autres non. Pas- Je vais essayer de faire assez court et pas trop en faire. Et sur des UT assez importantes pour le swing. Donc je vais commencer par le gaz. Le gaz que Rod vous a proposé il y a déjà pas mal de temps, mais aujourd'hui on est à nouveau sur un niveau intéressant pour le payer. Je vous l'ai fait payer la semaine dernière, mais on est revenu au point de départ. Alors, qu'est-ce qu'on voit en hebdo? Alors effectivement, en hebdo, c'est pas beau du tout. On a une grosse bougie rouge hebdo. On pourrait penser que c'est un signal short pour la semaine prochaine. C'est fort probable, mais il y a encore un mais. C'est déjà en hebdo. On voit la moyenne mobile 20 qui pour le moment fait barrage. Et on a ce petit support là. On va mieux le voir en journalier. Donc en journalier, voilà ce qu'on a. Ça, je vous montrerai après. J'arrive, hein. Excusez-moi. Voilà. Donc en journalier, on voit bien qu'on a cassé le canal montant, mais on a un gros support ici. On est reparti à la hausse. Ici, on est reparti à la hausse. Et donc cette semaine, je vous ai fait payer ici. On a fait la belle verte et vendredi, on a été ressaqué en bas. On est sur un beau niveau de Fibonacci sur les 38. Donc pour la semaine prochaine, voilà ce que je propose. C'est on attend le bas du canal H4 ici. On fait rien avant, à moins que ça parte direct dans la nuit. Mais bon, après, moi je serai pas devant. On a quand même un double bottom ici en H4 qui correspond encore une fois à cette zone-là, hein. C'est intéressant cette zone-là. Donc soit ça repart là, mais je serais plutôt d'avis d'attendre là-bas du canal H4 et voir ce qui se passe. Soit on a une belle verte derrière, on va au moins en haut du canal pour peut-être repartir et après le casser. Ou si on casse le canal H4, comme ceci, on attend un pullback sur la cassure du canal et là, par là, on cherche un short pour aller beaucoup plus bas, aller chercher donc ce niveau-là possible. Ce niveau-là pour commencer, les 50, voire les 60, et pourquoi pas après, si vraiment ça descend, on aura un beau support ici. Voilà pour le gaz. Je passe sur le gold. Donc sur le gold, j'ai pas de position dessus moi pour le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cela. Sur le gold, on a cassé le canal descendant, qui est ni plus ni moins une petite conso. Je vous rappelle qu'on a fait un beau support ici sur le 38%. Ça a rebondi une fois, on est redescendu, rebondi, et là on casse ce canal. Donc pour moi c'est un signal fort d'achat. En délit, donc voilà le fameux canal qui est cassé. Ce que je vous propose, c'est d'attendre un pullback, maintenant qu'on a cassé. Donc je passe en 4 heures. Voilà, en 4 heures, c'est d'attendre le pullback à la cassure de ce canal H4 sur l'ancien canal daily et chercher un achat ici sur les 18,45 environ. Si on réintègre le canal, c'est pas bon signe pour chercher un achat. Je vais passer sur l'argent. L'argent qui est suivi de très près par Xavier. Donc je fais que emboîter le pas de Xavier par rapport à une figure qui me plaît et qui est bien. C'est le TEI en délit. Le report de l'ETEI, c'est ici. Comme par hasard, c'est les plus hauts, à peu près, hein, de ces derniers mois. Donc je vous ai proposé une chose pour ceux qui n'étaient pas encore dedans, mais normalement,
Avec Xavier, vous devriez déjà être dedans. En H4, on a eu ceci qui était parfaitement fait. Le Fibo ici. La ligne de coup ici. On casse, on a cassé. Je vous ai dit attendre le pullback sur la ligne de coup. Donc ici, sur les 23% du Fibo, fallait payer. Aujourd'hui, on est là. On verra la semaine prochaine, mais on est déjà pas mal. Donc moi, je suis dedans, par contre, là. Il y a un bel objectif jusqu'à 28. Hein. Donc, encore une fois, je parle en swing. Hein. Je fais pas d'intraday ou très peu. Quand je fais de l'intraday, c'est que je me suis fait stopper, hein, ni plus ni moins. Ensuite, le CHF GPY. Alors lui, il va jouer avec nos nerfs. Mais là aussi, on a une très belle ETE. Épaule, tête, épaule. Donc moi, je l'ai déjà pris en haut de l'épaule. Je suis déjà rentré dessus en haut de l'épaule. Et je vous l'ai fait shorter à la cassure de la ligne de coup. Bon, jusqu'à présent, une mèche, deux mèches, trois mèches en délit. Là, on a la bébé base délit. Ça fait support pour le moment, ça fait support là, ça ne veut pas casser. Avec un possible combo, bon pour le moment vous voyez que la même ACD est encore bien rouge, hein, mais un possible combo à venir. Donc à voir la semaine prochaine ce que ça peut donner. On tient le trade, enfin du moins moi je tiens le trade toujours. Hein. Le report de l'ETI c'est ici, sur les 121,75. Donc voilà la problématique, c'est que pour le moment on n'arrive pas à casser ça. Ici tout ça on n'arrive pas à le casser. Si on casse ça, je pense qu'on peut au moins les viser ici, pour un premier TP. Je fais rapidement l'euro AUD. Hein, je vous rappelle l'euro AUD, je vous le remonte rapidement. Hein, on a fait toute la descente avec le TE. On est arrivé ici. Ici, oui, on avait une divergence. On avait une divergence. Je vous ai fait payer. On a déjà pris un TP. Et là, on a le combo daily baissier. Donc, pour le moment, le combo daily, il part. Il est en train de se valider. Donc, ce que je vous propose, quand je passe en 4 heures, c'est soit vous sortez, pour ceux qui sont encore dedans, soit euh, vous vous tenez si ça veut reverse ou pas. Moi, je vais sûrement hedger la semaine prochaine par rapport au combo daily, étant donné que je suis à l'achat dessus. Je continue sur l'euro, le GBP AUD. Alors, je vous rappelle l'idée du GBP AUD, hein, c'est un trade très très long par rapport à cela. Mon ETEI mensuel, je dis bien mensuel. Alors, vous doutez bien que déjà pour terminer l'épaule droite, ça va prendre un paquet de mois du coup. Hein. Minimum mars 2022, à peu près. Hein. À moins qu'on ait une bougie sur un mois qui a une ligne de coup. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. En weekly, hebdo, c'est toujours intéressant. On a cassé ce canal montant. Cassé ici. On est reparti, ça n'a pas tenu. La semaine dernière, d'avant. La semaine dernière, pareil. On a voulu le réintégrer, ça n'a pas tenu. Moi, je l'ai reshorté. Hein. Je ne vous l'ai pas proposé, mais je suis dedans. Voilà. Donc là, en daily, on a ça. On a ces deux mèches ici. Double top. Pour le moment, ça a l'air de vouloir redescendre un petit peu. Donc je suis toujours short pour le moment sur le GBP AUD. Hein. Voilà le canal 4 heures. Ce que ça peut donner. Donc je cherche que des shorts pour le moment sur le GBP AUD. Et pour terminer rapidement, l'US dollar. Alors lui, assez compliqué, mais pour le moment, on est arrivé sur un gros niveau. Vous voyez ici, la dernière fois qu'on y était, il y a eu un très beau short à faire. Sur les 1232 à peu près. Donc là, on est en haut du canal weekly, hebdo. Ça bloque dessus. La semaine dernière, on a bloqué dessus en fin de semaine. Alors il y a deux écoles. Il y en a, on voit un W. Le pullback a été fait une fois, deux fois. Ça commence à faire beaucoup. Ça n'a pas l'air vraiment de décoller. Et je dois avouer qu'il ne faudrait pas que ça décolle parce que ce serait pas bon pour l'argent et pour l'or. Donc,
pour la semaine prochaine sur l'US dollar. Je ne sais pas si je le shorterai, mais à suivre pour un short. Si il veut bien donner. Voilà en 4 heures ce que ça peut donner. On est sorti, on a réintégré le canal weekly. Et on a clôturé là-dessus vendredi. Donc voilà ce que je vais suivre la semaine prochaine. Donc short dollar, achat gold et silver, short GBP AUD, short euro AUD mais pour hedger mon long, short CHF GPY et long gold et silver. Et pour le moment, je sais pas trop sur le gaz. On va voir ce qui se présente. Mais j'aurais tendance à dire long parce que pour le moment, c'est très très haussier aussi. Voilà, si vous avez des remarques ou des choses à dire, n'hésitez pas sur le QG. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci.